Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Ensemble, nous allons découvrir la géométrie cachée au cœur de l'architecture sacrée. Étape par étape, nous allons suivre les traces des anciens bâtisseurs, des temples antiques aux grandes cathédrales. Restez avec nous parce que vous ne verrez plus jamais l'architecture de la même façon. Est-ce que les anciens étaient capables de calculer sans écrire un seul nombre? C'est une hypothèse que l'on peut poser grâce à la méthode que je vais vous expliquer, simple et évidente, une sorte de table géométrique que l'on pourrait appeler la calculatrice géométrique. Aucune preuve n'existe que ce principe ait été utilisé par les anciens, mais c'est très probable. Pour les additions et les soustractions, c'est évident. Il suffit de reporter des distances à l'aide du compas, y compris des nombres irrationnels, mais pour les autres opérations, c'est un peu plus subtil. Une pente peut se voir comme un rapport, voir les fractions de type x sur y vues au chapitre précédent, donc comme une division, mais aussi comme une multiplication. Au départ d'une unité et d'une pente à 45 degrés, comme la diagonale d'un carré, l'oblique reliant le point 1 à la projection d'un autre nombre indique la pente équivalente à la multiplication vers le haut et la division vers le bas. Si la droite monte vers la gauche, le multiplicateur est inférieur à 1, sinon il lui est supérieur. 1 fois 4 dans le premier exemple, la pente de 1 à 4, qui revient à avancer de 3 puis monter de 4, comme la pente de la pyramide de Képhren vue au chapitre précédent, équivaut à x4 vers le haut et divisé par 4 vers la gauche. 1 fois 4 égale 4. 4 divisé par 4 égale 1. Pour trouver le résultat de l'opération 3 quarts fois 4, il suffit de tracer une parallèle passant par 3 quarts et l'intersection avec la droite à 45 degrés donne le résultat qui peut se mesurer aussi bien en hauteur qu'en longueur. Et le résultat est 3. Pour calculer la racine carrée de 5 divisé par 4, il suffit de tracer une parallèle, mais au départ de la projection de racine de 5, et l'on obtient 0,559 graphiquement, ce qui est beaucoup plus simple qu'algébriquement, surtout si l'on ne connaît pas la valeur numérique de racine de 5 par cœur, alors que graphiquement, il s'agit de la diagonale du rectangle de 1 sur 2, comme nous l'avons vu au chapitre 12. Dans le second exemple, au départ de la pente de 1 vers 3 quarts, on peut partir de 3 et 3 quarts vers la gauche, en montant, pour la multiplication et vers la droite, en descendant, pour la division afin de trouver respectivement x et x', 3,75 multiplié par 0,75 égale 2,81 et 3,75 divisé par 0,75 égale 5. Ensuite, racine carrée de 5 divisé par 3 quarts, ce qui revient à multiplier par 4 tiers, pour trouver y, à savoir 2,98. Pour de petits nombres entiers, c'est plus facile algébriquement, mais dans un dessin, autant faire le calcul géométriquement pour directement obtenir la distance à utiliser avec son compas, surtout si le calcul est complexe et les nombres irrationnels, comme les racines carrées de nombres, pi, phi, etc. Pouvez-vous identifier les opérations dans ces exemples? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. À gauche, la racine carrée de 5, additionnée 4 fois. Au centre, l'oblique qui vaut fois 4, donc racine de 5 fois 4, donnant le même résultat, presque 9 unités. Mentalement, c'est déjà plus compliqué, sauf si vous vous souvenez que racine de 5 vaut 2,236, donc fois 4, cela fait presque 9. À droite, racine de 5 fois racine de 5 égale 5. Pouvez-vous identifier cette opération? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. La racine carrée de 10, qui vaut environ 3,16 fois racine de 10 égale 10. Nous le verrons plus en détail dans le chapitre suivant sur les médiétés, mais il s'agit d'une progression géométrique et racine de 10 vaut la moyenne géométrique entre 1 et 10. Nous sommes en présence de triangles semblables, et donc du théorème de Thalès, dont nous reparlerons au chapitre 80 sur les homothéties et les fractales. Pouvez-vous identifier cette opération? Je vous laisse réfléchir quelques secondes.
La racine carrée de 2, de 3 et de 5, comme nous l'avons vu au chapitre 7, racine de 2 plus racine de 3 vaut presque pi. Et comme nous l'avons vu au chapitre 12, la racine de 5 divisé par 2 plus 1 demi vaut phi, et phi fois pi égale 5,0834. Si la trame de départ est un réseau de cercles plus facile à dessiner avec un compas, cela fonctionne également. La droite est à 30 degrés au lieu de 45 degrés. Pouvez-vous identifier cette opération? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. « 1,5 fois 3 égale 4,5. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions de géométrie présentées. Dessinez un maximum pour mettre en pratique votre savoir-faire. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.